que vous avez derrière moi là, toutes ces belles tours, ça devrait être Douala, ça devrait être Abidjan, ça devrait être Dakar, ça devrait être Bamako, ça devrait être Niamey, ça devrait être Libreville, ça devrait être N'Djamena, ça devrait être Conakry, ça devrait être plusieurs capitales africaines. Malheureusement, je suis en ce moment même à Hong Kong. Vous savez, plus je voyage et plus je me rends compte à quel point les Africains sont en retard sur le reste du monde. Mais pire, je me rends compte à quel point les Africains ne sont pas conscients que ce n'est pas normal d'être aussi en retard sur les autres. Quand je vois comment les autres ont construit, continuent de construire leur pays, je comprends pourquoi on méprise les Africains. Je ne le valide pas, mais je comprends pourquoi certains, quand ils voient les Africains, voient en eux des personnes qui ne sont pas dignes de respect. Alors oui, je suis d'accord que tout être humain mérite d'être respecté simplement par le fait qu'il est un être humain, mais la réalité est que dans le monde dans lequel nous vivons, ça ne fonctionne pas comme ça. On respecte celui qui a des éléments de respectabilité. Et de nos jours, on respecte la force, on respecte l'économie, on respecte la puissance. Les Africains n'ont rien de tout ça. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est de voir ce qui les occupe. Alors même qu'ici, les jeunes travaillent. En Asie, les jeunes travaillent énormément. Alors même qu'ici, les jeunes travaillent à construire leur pays, à bâtir des tours, des immeubles, à gagner des marchés, à être sur les plateformes pour créer des applications qui changent leur quotidien. Nous, dans nos pays, on est en train de faire des challenges pour savoir quel clip va avoir beaucoup de vues. Nous, dans nos pays, on est en train de mobiliser tous des pays entiers pour pouvoir donner des vues à un clip. Et d'autres se mobilisent pour dire qu'il faut qu'on fasse la contre-attaque. Il faut que nous aussi, on ait notre clip qui soit le plus vu. Ça, c'est le problème de l'Africain. C'est qu'il est extrêmement distrait. Les Africains sont extrêmement distraits. Les Africains me rappellent le dernier de la classe qui, quand c'est la pause, va jouer avec les premiers dans la cour. Il ne réalise pas qu'en tant que dernier de la classe, il doit faire plus d'efforts que les autres. Il ne réalise pas qu'en tant que dernier de la classe, il ne doit plus aller en pause. Il ne réalise pas qu'en tant que dernier de la classe, ce n'est pas normal quand on voit le potentiel qu'il a. Parce que les Africains aiment bien se gargariser d'avoir des matières premières. Les amis, on est ici à Hong Kong, il y a quelle matière première? Regardez-moi ces collines. Regardez-moi ces collines. Voilà, on croirait le mont Cameroun. Regardez les collines. Et il y a quelle matière première à Hong Kong? Regardez ce qu'ils ont fait. Oh, j'ai montré plusieurs vidéos de la Chine. J'en ai montré de la Corée du Sud. J'en ai montré de l'Inde. C'est la même chose au Vietnam. C'est la même chose en Thaïlande. Ces gars travaillent à vitesse grand V pour s'en sortir. Parce qu'ils ont goûté la pauvreté et ils savent que ce n'est pas bon. Ils ne veulent pas rester dedans. Mais nous, dans nos pays, on dirait qu'on prend plaisir à être pauvre. Voilà pourquoi quand tu commences à réussir un peu, quelqu'un d'autre est tellement jaloux de toi qu'il fait tout ce qu'il peut pour te ramener plus bas. Parce que notre place, c'est dans la pauvreté. Nous, on est dans la misère et on y est bien. Donc, il n'est pas question que quelqu'un parmi nous s'en sorte un tout petit peu. Pourquoi un des nôtres s'en sortirait? Et c'est donc ça le problème. C'est qu'on est une génération extrêmement distraite. La génération des réseaux sociaux. On ne possède aucun réseau social, mais on est à fond dans la consommation des autres réseaux sociaux. On est à fond sur Internet, il faut voir ce qu'on regarde. Il faut voir quels sont nos modèles sur les réseaux sociaux. Quand elle n'est pas dénudée, quand elle n'est pas en train de dire des bêtises, elle est en train de faire du papato, du congossa, c'est toujours la même chose. Ce sont des anciens tués qui viennent maintenant donner des conseils. Ce sont des... C'est-à-dire, on est dans des pays dans lesquels on ne réalise pas, peut-être parce qu'on ne va pas voir ce que les autres font ailleurs. Parce qu'on ne va peut-être pas voir ce que les autres font ailleurs, on n'est donc pas conscient de à quel point nous sommes en retard. Vous savez, les matières premières, c'est un atout, mais il n'est pas décisif. Les matières premières, je le répète, c'est un atout, mais il n'est pas décisif. On peut avoir des matières premières, s'appeler l'Australie et s'enrichir avec ces matières premières. On peut avoir des matières premières, s'appeler la Russie et s'enrichir avec ces matières premières. Mais on peut avoir des matières premières et rester pauvre. C'est le cas du continent africain. Mais on peut ne pas avoir de matières premières et devenir riche et puissant, prospère.
À Hong Kong, partout où tu vois des gens, les gens puent l'argent. J'ai rarement vu un pays dans lequel les gens puaient autant l'argent. Quand tu vois les gens, tu sens qu'ils sont bien. Que ce soit avec un petit débardeur ou un Bermuda, tu sens que les gens respirent l'argent ici. Et c'est normal. Hong Kong est l'un des endroits les plus riches au monde. Mais c'est quoi leur matière première? C'est quoi leur matière première? Ils ont l'or, le pétrole, le manganèse. Non. Parce qu'il y a plus important que la matière première. Et notre problème, c'est que nous avons fait un focus sur ce qui n'est pas important et que nous sommes devenus une génération d'amusement, une génération de rigolade, une génération de blagues. Ce qui intéresse les Africains, c'est ce qui est drôle, c'est ce qui est léger, c'est ce qui n'a pas de portée. Les Africains se réveillent le matin, on dirait qu'ils oublient dans quel contexte ils vivent. Des gens qui sont parmi les pays les plus pauvres au monde trouvent le moyen d'essayer de se comparer les uns aux autres. C'est-à-dire que vous êtes tous des totos, tous des trous, et chacun essaie de savoir quel est le trou qui est le plus profond. Et d'autres vont dire, oui, chez vous il y a la poussière, chez vous il y a le ceci. Mais mon ami, tu es dans un pays extrêmement pauvre. Est-ce que tu as même conscience de ça? Est-ce que tu as conscience du niveau de pauvreté qu'il y a dans ton pays? Ça devrait te révolter. Ici en Asie, je suis choqué de voir à quel point des vingtenaires sont millionnaires. Je dis bien des vingtenaires sont millionnaires. Quand tu vas dans la rue, tu te rends compte que les gars qui sont vraiment riches ici sont jeunes, ultra jeunes. C'est pas comme en Europe là où les riches sont vieux. En Europe, les riches sont vieux. En Asie, les riches sont jeunes. J'ai vu ça en Corée, j'ai vu ça en Inde, je vois ça en Chine. Les riches sont jeunes. Donc on peut être riche et jeune sans avoir besoin de plonger, sans avoir de baisser sa culotte, sans avoir besoin d'entrer dans quelque chose d'obscur. Et le pire, c'est que nous sommes dans des pays avec un potentiel incroyable. Moi, ça me fait du bien quand je viens comme ça en Asie. Ça me fait du bien parce que ça me booste à fond. Ça me permet de réaliser à quel point on n'a rien fait du tout. À quel point on est loin de ce qui peut être possible. Et ça me motive à me lever demain avec la détermination d'aller encore plus loin, de tout déchirer, de bâtir des choses à la hauteur de ce qu'on peut voir ailleurs. À la hauteur de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, Africains, il est encore temps de se ressaisir. Nous ne sommes pas moins intelligents que les autres. Nous ne sommes pas plus intelligents que les autres. Il faut tomber dans cette connerie de dire que non, on est plus de rien du tout. Mais on n'a pas moins de potentiel et Dieu nous a favorisés avec tellement d'éléments naturels. Tellement d'éléments naturels. Que le reste du monde nous envie. C'est bien pour ça que le reste du monde vient encore chez nous. Parce que s'il n'y avait même pas les histoires de matières premières là, qu'est-ce qu'un Hongkongais viendrait faire au Cameroun? Qu'est-ce qu'un Sud-Coréen viendrait faire en Côte d'Ivoire? Il vient regarder quoi là-bas? Il y a quoi qui peut l'intéresser? Qu'est-ce qu'un Indien viendrait faire au Sénégal? Il y a quoi là-bas? Non les amis, il est plus que temps que l'on se prenne au sérieux, que l'on réalise que nous sommes vraiment en retard par rapport à ce qui se fait ailleurs. Nous avons réellement besoin de nous prendre en charge. L'Afrique, sa plus grande richesse, ce sont les hommes et les femmes qui la constituent, ce n'est pas ses matières premières. Parce que ce qui développe Hong Kong, ce sont les hommes et les femmes qui vivent ici, ce sont les Hongkongais. Ce qui développe la Corée du Sud alors qu'il n'y a aucune matière première, ce sont les Sud-Coréens. Ce qui développe le Japon alors qu'il n'y a aucune matière première, ce sont les Japonais. Et ce qui développera l'Afrique, ce n'est pas le fait qu'il y ait des matières premières, même si c'est un atout. C'est le fait que sa population soit en mesure de transformer ces matières premières en richesse, en valeur. Parce que pour le moment, ceux qui ont la science et la technologie, ils auront toujours l'argent pour aller chercher la matière première là où elle se trouve. Voilà pourquoi le producteur de cacao est pauvre comme jamais. Le vendeur de chocolat est riche aux as, plein aux as. Et plutôt que de comprendre comment le game fonctionne, on est là à se plaindre. Non, ils ne nous aiment pas. Non, ils ont pris notre chocolat, notre cacao. Non, ils achètent notre cacao moins cher. On pleure les mêmes larmes depuis combien d'années? On pleure les mêmes pleurs depuis combien d'années? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et ça ne va rien changer de pleurer.
Il faut juste prendre conscience du monde dans lequel on vit, se lever, se prendre en charge et avancer. C'est tout. Regardez la place dans laquelle je suis. Vous n'avez pas quelque chose qui traîne au sol. Regardez vous-même à quel point c'est impressionnant. Regardez. Ah, le papy joue avec son fils. Ouais, regardez. Tranquille. C'est propre comme jamais. Et il n'attendait pas que je vienne faire une vidéo. C'est pas comme si il s'attendait à ce qu'il y ait une vidéo aujourd'hui qui va venir montrer ça. Non, non, non. Quand je suis sorti et que j'ai fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Regardez. Toute la place, je peux la parcourir autant que je veux. Les tours, alors, n'en parlons même pas. Les tours, n'en parlons même pas. Regardez-moi ça. Regardez celle-ci. Les gens sont tranquilles. Voilà, relax. Et il y a certainement parmi vous des gens qui vivent à Hong Kong. Témoignez dans les commentaires, dites aux autres Africains quelle est la réalité à Hong Kong. Dites-leur ce que vous voyez ici. Moi, j'ai des gens qui sont venus travailler à Hong Kong il y a de ça des années, qui ne sont jamais repartis. Avec des salaires à 10 000 € le mois. Ils ne sont jamais repartis. Et c'est comme ça que l'Afrique perd ses talents. C'est incroyable. Bref, moi ça me parle en tout cas. Ça me parle et ça me challenge. Et vous? Et vous? Ça suscite quoi en vous? Dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. J'ai beaucoup à dire dans cette vidéo, énormément à dire. Avant de commencer, excusez-moi, donnez-moi quelques secondes. Nous allons passer un moment ensemble pour en débattre. L'objectif, c'est l'éveil de conscience. C'est pour que ceux qui sont en train de dormir se réveillent en fait. Se réveillent, pardon. C'est très important. Je ne sais pas qui va regarder cette vidéo. Qu'est-ce que cette vidéo va apporter comme révolte dans la vie de quelqu'un? Donc moi, je fais mon boulot. J'aurais voulu que le Seigneur me donne peut-être les talents autres pour pouvoir développer l'Afrique dans un autre secteur. Mais bon, on ne choisit pas. Je n'ai pas. Bon, bref, je n'ai pas choisi en fait. Moi, le talent qu'on m'a donné, c'est ce que j'ai, c'est ce que je partage avec vous. Et le talent, chacun là, chacun à son niveau, a ses talents. Il y a ceux qui sont dans la construction, ceux qui sont dans le commerce, ceux qui sont qui construisent les écoles, ceux qui sont à l'hôpital, dans les hôtels, cuisiniers. Chacun a son talent et c'est l'ensemble de tous ces talents qui font la force d'un pays. Parce que d'aucuns, en écoutant cette vidéo, je connais la mentalité africaine, on s'est dit, et toi tu es assise là-bas, qu'est-ce que tu fais? Ce qu'ils sont en train de faire là est très important aussi. Oui, oui, ça peut apporter le déclic dans la vie des millions de personnes. Ce sont les vidéos que par la grâce vont rester en ligne, même quand je serai plus sur terre. Ça pourrait transformer même une génération après nous en fait. Parce que le travail que nous sommes en train d'abattre sur les réseaux sociaux, ce travail d'éveil de conscience, peut-être que ce n'est même pas pour cette génération, peut-être c'est après nous et peut-être même que ce n'est même pas pour la génération de nos enfants. Ou peut-être que quelqu'un verra cette vidéo et voilà quoi, je sais pas ce que ça peut faire dans la tête de quelqu'un quoi. C'est ma contribution en fonction des talents que le Créateur m'a donné. Je peux pas aller au-delà de ce qu'on m'a donné. D'accord? Je donne ce qu'on m'a donné. Donc, je prends nos compléments alimentaires.
Ceci, ce sont les protéines, les sels minéraux et les vitamines. Vous savez, le corps a besoin de tout ça. Vitamine C, vitamine D, vitamine E, beaucoup de sels minéraux. Il y a aussi les protéines. C'est très important pour l'organisme. J'ai l'habitude de vous parler du glutathion, mais le glutathion n'est pas le seul complément alimentaire pour qu'un corps fonctionne correctement. Mais ceci-là est encore comment je peux dire, je bois d'abord, d'accord, nous buvons, mon équipe et moi, nous testons les produits avant de les lancer, avant de commencer à les commercialiser. C'est très important. Et avant de commencer cette vidéo, je vais placer ma publicité. Je vends les compléments alimentaires. Pour le moment, ce que nous avons en vente, c'est le glutathion liposomal en gélule et en sirop qui ont fait leur preuve. Ces deux-là, c'est une tuerie en fait. C'est très important. C'est vital pour notre organisme. Il y a beaucoup de vidéos sur la page qui en parlent, qui vous donnent les bienfaits du glutathion liposomal. Et dans cette vidéo, ce que j'aimerais faire, c'est quoi? C'est de vous dire que n'ayez pas peur en fait de passer la commande de vos compléments alimentaires ici chez moi. Parce que les compléments alimentaires que je commercialise sont certifiés, ont des certifications nationaux et internationaux. Voilà quoi, c'est pourquoi vous devez passer les commandes chez moi, pourquoi vous devez me faire confiance et passer vos compléments alimentaires chez moi particulièrement. Parce que pour le moment, ce qu'on a en vente, c'est le collagène, le multiple collagène et notre glutathion liposomal. Pourquoi nous faire confiance? Pourquoi acheter chez nous plutôt qu'ailleurs? Parce que nos compléments alimentaires sont sûrs, sont certifiés, sont testés et approuvés. D'accord? Les compléments alimentaires que je commercialise sont fabriqués en Inde parce que j'y vis et je me suis rendu compte qu'ils étaient très bons dans tout ce qui est médecine, dans tout ce qui est compléments alimentaires et tout. Donc je me suis dit, si ici, en Inde où je vis, s'il y a déjà les grands laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent de très bons compléments alimentaires, pourquoi les commander ailleurs alors que là où je suis, il y en a déjà. Et vous êtes sans ignorer que les gens qui de partout pour venir ici en Inde se soigner et ça se passe bien en fait. Donc c'est un pays qui est très organisé. Il n'y a pas l'automédication ici. Tout ce que vous me voyez vendre, vous pouvez acheter, vous les amener dans n'importe quel laboratoire. Nos produits sont certifiés, approuvés par les laboratoires nationaux et internationaux, comme je l'ai dit. Et ces produits-ci, je ne suis pas celle qui la fabrique, je ne suis qu'une vendeuse, si je peux dire vendeuse, d'accord? Je vends ce qui existe déjà, je vends ce qui est déjà commercialisé dans les pharmacies ici en Inde. Ce que je vous présente, c'est ce que le ministre en Inde peut commander et boire. C'est ce que le milliardaire, n'importe quel richissime ici peut commander et boire. Donc, ce n'est pas moi qui les formule, d'accord? Je travaille avec les laboratoires certifiés qui sont là depuis de très longues années. Si vous ne le saviez pas, l'Inde c'est un pays très développé. Je pense qu'ils sont peut-être 4e mondial sur la liste des pays développés ou des pays, voilà quoi, ils sont des pays développés et ils fabriquent eux-mêmes leurs compléments alimentaires, ils fabriquent eux-mêmes les médicaments et ils sont très bons. Ici, il y a la médecine ayurvédique, un peu comme pour dire la médecine traditionnelle. Et il y a également, ils sont très bons dans la médecine traditionnelle. La majorité des compléments alimentaires ici, en fait, ce sont les herbes, ce sont les racines. Vous voyez de la manière dont nous allons encore en Afrique aujourd'hui, dans les marchés, acheter les écorces. Lorsqu'on a un problème de santé, on va aller voir le vendeur, on va lui dire, ok, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai tel problème, j'ai un kyste. Est-ce que tu as les herbes? Est-ce que tu as les racines? Est-ce que tu as les feuilles qui peuvent m'aider? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Il va faire les compositions et il va te demander, il va te dire, il va te donner la posologie. Ici en Inde, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont ramassé tous leurs écorces, les feuilles. Voilà, ils ont pris leur médecine traditionnelle. Ils sont allés avec dans les laboratoires, les développer et les mettre soit en poudre ou encore en poudre, en gélule ou encore en sirop. Vous voyez, non? Donc la majorité des compléments ici, ce sont les racines, les herbes, les feuilles, les écorces, comme chez nous en Afrique. Ils sont très bons dans la médecine moderne et ils sont excellents aussi dans la médecine ayurvédique. Si c'est pour la médecine, ici en Inde, ils en ont fini avec.
Pendant que nous sommes couchons d'or, il y a des hommes et des femmes dans les laboratoires ici, de jour comme de nuit, qui sont en train de faire les recherches, qui sont en train de développer la médecine. Donc, n'ayez pas peur de commander vos compléments alimentaires chez moi. Je vends les compléments. En fait, j'utilise les certifications des laboratoires pharmaceutiques avec lesquels je travaille pour vendre nos compléments alimentaires. Si vous voulez voir les certifications, les attestations de mise sur le marché, je peux vous les montrer. Mais le problème, c'est qu'ici en Inde, c'est pas à mon nom parce que je suis étrangère. Ils n'autorisent pas. En fait, l'Asie, c'est un pays qui est très fermé. Entre eux, tout est possible. Mais avec l'étranger, ils n'ouvrent pas leurs portes aux étrangers. Déjà, même entre eux, c'est pas possible. Avant même pour que quelque chose quitte la Chine pour entrer ici, c'était tout un problème. Ils se ferment les portes entre eux. Voilà, ils sont tellement nombreux et ils s'en sortent dans leur pays. Ils n'ont besoin de personne pour être à l'aise. Donc, n'ayez pas peur de commander vos compléments alimentaires chez nous parce qu'il n'y a pas d'automédication ici en Inde. Du genre, quand on marche en Afrique, on voit une personne, une tierce personne, une personne lambda en train de vendre les médicaments en route, en bordure de route ou dans un marché. Ici, il n'y a pas ça. Ce sont les personnes qui sont autorisées, qui ont les certifications, qui ont étudié, qui ont les attestations, qui vendent ou qui... On ne vend même pas les médicaments, ou les médicaments se vendent, ou les compléments alimentaires se vendent dans les pharmacies. Est-ce que vous avez compris? C'est pas n'importe qui ouvre une pharmacie ici. Donc, ce sont les pays qui sont très protégés, qui sont sécurisés. Ils veillent d'abord, ils sont très à cheval en fait ils veillent beaucoup sur la santé des leurs. Donc, quand on fabrique les compléments alimentaires ici, dans leur tête, c'est pas du genre on va envoyer ça en Afrique ou on va envoyer où je ne sais. C'est déjà pour eux. Et ils s'aiment d'abord entre eux. Ils veulent du bien de leur peuple. Donc, n'ayez pas peur de commander vos compléments alimentaires. Vous n'avez rien à craindre. Quand je dis que je teste, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut dire que c'est déjà en vente ici. Les gens boivent, les Indiens boivent, le ministre boit, le milliardaire boit, n'importe qui consomme. Quand j'ai dit que je suis en train de tester celui-ci, non. Tout le monde consomme. Mais sauf que, avant de le mettre sur le marché, j'aimerais en fait, ce que je fais, c'est de confirmer en fait son efficacité déjà sur moi-même avant de les commercialiser. Sinon, ce sont les compléments alimentaires qui sont déjà en vente, qui sont, voilà, que les gens boivent et ça leur fait du bien. Sinon, moi, je ne pouvais pas boire en fait. Si ça avait un problème, je ne pourrais pas boire. Donc, commandez avec, comment je peux dire, soyez confiants, d'accord? C'est pas moi qui les fabrique. Je ne suis qu'une revendeuse. Comme les gens vont en Chine, ils mettent leur marque sur les produits qu'on a fabriqués en Chine et ils vous revendent. C'est la même chose que j'ai fait avec ces produits. Je ne suis pas fabricant du tout. Sauf qu'ici, ils ne peuvent pas me donner une attestation à mon nom. Mais j'ai déjà les attestations. Si j'en ai besoin, mes fournisseurs vont me les donner. Étant donné que je ne peux pas montrer quelles sont les entreprises avec lesquelles je travaille, je vais flouter et vous les montrer. Sinon, tous nos produits ont les attestations et vous pouvez les voir ici. Voilà les attestations qui sont là. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Il y a GMP, il y a FDA, tout ça là. Donc, ce sont les produits sûrs. Ce sont les compléments alimentaires qui sont sûrs, consommés par tout le monde ici. Est-ce que vous avez compris? Je me suis dit qu'étant donné qu'ils ont une très bonne médecine, ils sont très forts dans les compléments alimentaires parce que je vois ici l'expérience des vieux est très élevée. Ici, les vieux sont même plus solides, plus forts que les jeunes. Ici, il n'y a pas de gens tombent, on meurt comme ça, comme voilà quoi. Ici, vraiment, la médecine est développée et la plupart de ce que je vais vous présenter ici sur mes réseaux, c'est en fait, c'est la médecine ayurvédique. Ce sont les écorces, c'est les arbres, c'est les feuilles qu'on a transformées. Donc voilà, n'ayez pas peur, passez vos commandes. Nos produits sont excellents, certifiés, attestés. Voilà quoi, pour vous permettre d'avoir une santé excellente. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le monde entier quitte de partout pour venir se faire soigner ici en Inde. Ils ont fini avec la médecine. Voilà. Je pense que j'ai terminé ma vidéo. On ne va pas tirer de long en live. Vous avez compris. Maintenant, ce que nous allons faire, j'ai terminé avec la pub. Bon, je vais vous donner les prix. Nos gélules, c'est 60 à l'intérieur, c'est 2 en 1. Il y a la vitamine C inclus. Ainsi que dans nos sirops, il y a la vitamine C. La boîte de sirop, cette boîte coûte 10 000 francs. Et ceci, c'est 20 000. Au début, lorsque j'ai lancé, étant donné que c'était un nouveau business, j'ai fait la promotion pour un bon bout de temps. J'ai fait combien de mois? Peut-être 3 ou 4 mois, c'était à 10 000.
Maintenant, c'est à 20 000 parce que c'était la promotion. Pour le moment, celui-ci, il a 10 000. Et c'est excellent en fait. Je vous ai déjà partagé énormément de bienfaits sur le glutathion. Le glutathion est un incontournable de nos jours. Vous êtes sans ignorer que la majorité de ce que nous consommons aujourd'hui, ce sont les aliments contaminés. Contaminés par les engrais, par les pesticides. Et en dehors de ça, tout ce que nous consommons aujourd'hui est contaminé. Donc, on a besoin du glutathion pour détoxifier l'organisme. Et hormis de ça, lorsqu'on boit de l'eau, certaines sources, on boit en même temps le plomb, le mercure. Donc, je vous ai partagé dans certaines de mes vidéos que nous avons, la plupart, l'humanité entière a l'intoxication aux métaux lourds. Et sachez que tout ce que nous consommons dans tout ce que nous mettons dans notre corps, que ce soit sur notre peau, que ce soit par la respiration, on respire en fait les matières cancérigènes. Donc parfois on est là, on a assis comme ça, on a l'intoxication aux métaux lourds dans le corps. Et la protéine la plus puissante qui détoxifie de manière excellente notre organisme, notre corps, notre foie, nos cellules, nos tissus, c'est le glutathion liposomal. En dehors de la contamination au plomb, au mercure, au cadmium et tout ça, qui sont les métaux lourds, qui sont cancérigènes pour l'organisme, il y a aussi les toxines. Tout ce que nous consommons, que ce soit de la nourriture, que ce soit les médicaments, il y a le reste. Tout ce que nous consommons, que ce soit les crèmes, les laits que nous mettons sur la peau, ne sort jamais tout. On a parfois besoin de prendre le glutathion liposomal pour détoxifier notre organisme. Parce que certains toxines, lorsqu'ils arrivent dans le corps, ils ne peuvent pas sortir si on ne les pousse pas à sortir, si on ne les provoque pas, si on ne provoque pas leur retrait dans le corps, ou si on ne cherche pas à purifier le corps, ils vont rester là, ils vont nuire à notre santé. On va là à l'hôpital faire tous les examens, parfois on ne va rien voir, alors que nous sommes en train de souffrir. Voilà à quel point le glutathion est important. Il est important pour nous purifier, détoxifier l'organisme des métaux lourds, des toxines, de tout genre. Également, il nous protège, il fait barrage aux radicaux libres, il fait barrage au stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est cet état-là où, lorsque votre glutathion diminue dans l'organisme, vous êtes à risque, votre organisme est à risque, votre santé est à risque, parce que quand on a moins de glutathion dans l'organisme, on est un peu à risque. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tout microbe, toute pathologie peut entrer en vous, peut rentrer dans l'organisme et se développer. C'est ainsi qu'un jour, après quelques années, après quelques mois, on vous dirait, vous avez peut-être... qu'est-ce que je peux dire? Vous avez... Parfois, on peut détecter... Comment on peut dire? Parfois, on peut dire à quelqu'un du genre, tu as un cancer du type 2, tu as un diabète du type 2, et en même temps, tu as peut-être une maladie auto-immune, ou bien encore, tu as un cancer du pancréas, ou pousse du pancréas. Vous avez compris. Donc voilà, quand vous voyez les gens ont des maladies graves, les maladies incurables, les AVC, les cancers de tout genre, les hépatites, les comment on peut dire, insuffisance rénale, tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, parce que les gens qui ont l'insuffisance rénale, en fait, c'est les gens ils ont consommé certaines choses, peut-être c'est les médicaments. Le foie a tellement travaillé qu'à un moment donné, le foie se fatigue. Donc, vous avez besoin de détoxifier votre foie, de détoxifier vos reins, c'est extrêmement important. Si vous avez besoin de plus d'informations, allez regarder dans d'autres vidéos. Le stress oxydatif est très dangereux pour l'organisme. Quand vous n'avez pas le glutathion, les maladies viennent dans votre corps, ils s'installent. Alors que si vous élevez votre taux de glutathion, le glutathion, c'est les militaires. C'est un peu quand vous prenez le glutathion, c'est un peu comme si vous armez votre corps. Vos anticorps sont solides. À chaque fois que le corps va être sollicité par un microbe, par une pathologie rare, grave, incurable, le glutathion va l'exposer, va le mettre à l'état de nuire. Voilà à quel point le glutathion est essentiel. Et en même temps, le glutathion est curatif. Le glutathion soigne même les cancéreux. Le glutathion est curatif. Voilà. Je pense que la publicité est terminée. Et nous allons commencer notre message. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train d'écouter Monsieur Philippe en train de parler, en fait, ce qui me venait à l'idée, c'est ce qui prend notre attention en Afrique, ce qui nous occupe en fait dans nos pays africains.
Je vous assure, quand on est dans les pays développés, on aime bien l'Afrique, on veut bien rentrer, mais on est bien d'être là. Mais en même temps, on n'est pas heureux totalement. Si quelqu'un te dit que je suis heureux d'être aux États-Unis entièrement et totalement, je suis heureux d'être au Canada, je suis heureux d'être en Belgique, d'être en Suisse, d'être à Londres, sachez que cette personne n'a dit pas la vérité. On n'est jamais plus bien que ce soit. Peu importe le lieu où on se trouve, on aimerait que voilà quoi, ce rythme de vie, ce style de vie, que ce soit chez nous en fait, dans notre pays, parce qu'on est toujours bien chez soi. Soit de tous les Africains, parce qu'aujourd'hui nous sommes un peu comme comment on peut dire ça, on est un peu comme les derniers de la classe quoi. Tous les pays, toutes les nations sont en train de se développer en dehors de l'Afrique quoi. Nous sommes plutôt concentrés sur tout ce qui est jalousie. Nous sommes concentrés sur le mouchadal, concentrés sur la distraction et tout et consort. Voilà ce qui nous préoccupe. Vraiment, quand je regarde la mentalité des Africains aujourd'hui, ça fait très mal de voir que un être humain empoisonne son frère noir, son compatriote, sa soeur, son oncle, son frère, sa soeur, parce qu'elle a eu un visa, parce qu'elle a pu trouver un mari. Voilà les raisons pour lesquelles on empoisonne nos frères de sang. Est-ce que vous imaginez? Je ne sais même pas où est-ce que cette mentalité, je ne sais même pas où est-ce que cette mentalité est venue. L'Afrique était le pays avant, quand moi je grandissais, on écoutait parfois, c'est dans le journal de France 24 ou TV5, on disait qu'il y a telle personne qui a lancé l'avis de recherche de sa fille et on va aller faire les recherches, on va aller trouver qu'on vient de violer l'enfant, on vient de le tuer. L'avis de disparition, c'était que chez les Blancs, c'est les choses qu'on voyait à la télé, où on a empoisonné quelqu'un, où on a fait ceci. Ça, c'est les choses que quand moi je grandissais, ça n'existait pas en Afrique. Ça n'existait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme si nous, on a adopté ça, on a même porté le bras à ça en fait. Comment est-ce qu'on peut empoisonner une personne parce qu'elle se marie? Comment est-ce qu'on peut empoisonner notre frère, notre soeur, parce qu'elle a eu le visa, elle s'en va dans un pays européen? Vous voyez jusqu'où nos mentalités sont rétrogrades. On dirait que pendant que le monde est en train d'évoluer, en 2024, toutes les autres nations du monde sont en 2024 en train d'évoluer. Nous sommes rentrés à l'âge de la pierre taillée. Même à l'âge de la pierre taillée, l'Afrique était unie. L'Afrique était un peuple, en fait, uni. On mangeait ensemble, on faisait les choses ensemble. Aujourd'hui, quand tu penses que tu vas rentrer, tu as peur d'aller chez ta cousine. Tu as même peur d'aller chez ton frère de sang. Je vous assure. Avant, quand je voyageais, quand je rentrais parfois au Cameroun, la plupart des personnes avec lesquelles je marchais, c'était mes anciens amis. Je vous parle là de il y a 10 ans. Quand j'arrivais au Cameroun, parce que c'est ici que j'ai le plus mis long, j'ai énormément voyagé dans ma vie. Quand j'arrivais au Cameroun avant, j'allais toujours chercher mes anciens camarades de l'enfance. J'allais toujours chercher mes anciens amis. C'est avec eux que je mangeais, je buvais. À cette époque-là, on ne savait même pas que le poison existait. Si ça existait, c'était très rare. Savais que j'allais en boire, j'allais m'amuser. On ne se doutait même pas que tu peux aller aux toilettes ou tu peux aller peut-être te repoudrer le visage et tu reviens que ton ami, ton voisin, la personne avec qui tu as grandi ait mis quelque chose dans ton vin pour finir avec toi, de peur que tu ne voyages encore. Ce que je me pose parfois comme question, c'est lorsque tu finis de mettre par exemple le poison dans le verre de ton frère ou d'un ami qui est venu de l'Europe ou qui a, voilà quoi, qui veut se marier, est-ce que directement son mari devient ton mari? Non. Est-ce que les biens que cette personne a deviennent tes biens? Si vous n'êtes pas membre de cette famille, déjà, même si vous êtes membre de cette famille, certainement cette personne a des frères et sœurs ou bien des enfants. Tu ne peux pas jouir des biens de cette personne-là entièrement. Enfin, on ne peut pas tout te les donner en fait. Pendant que les autres sont heureux de se propulser entre eux, nous on a encore... Je ne sais pas en fait si vous voyez la mentalité de l'homme africain. Pendant qu'on est en 2004, l'homme africain a rétrogradé.
Je ne sais pas en fait, dans nos mentalités, les gens se disent que quoi, j'aimerais entrer dans la mentalité d'une personne qui est prête à tuer son frère parce que son frère a construit un immeuble, parce qu'il vit en Europe ou parce qu'elle s'est mariée à un blanc ou à un noir, ou je ne sais pas moi. Ou bien parce qu'elle est venue, ou il est venu, il a investi au pays et directement tu le tues. Est-ce que quand tu finis de le tuer, là, ses biens vont devenir tes biens? Pourquoi est-ce qu'on pense que quand une personne réussit, la réussite de cette personne-là fait barrage à ta réussite? Je ne comprends pas. Dans les pays où nous sommes ici en Inde, je vous ai déjà dit, tu vas aller en route là-bas, tu vas voir ici un magasin, à côté un autre magasin, même quand c'est les shops du quartier, vous allez voir plusieurs boutiques au même endroit. Tu ne vas pas voir un Indien quand tu sors d'une autre boutique ou d'un autre shop, il te toise, ou d'un supermarché. Non, tu achètes ici. Le jour que ça te pique d'acheter là-bas, tu achètes tranquille. Il ne te pose pas la question pourquoi tu as l'habitude d'acheter là-bas. Non, il ne te dit pas commence à venir seulement acheter chez moi, je vais te donner les cadeaux comme les Africains font. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Si c'est chez nous en Afrique, tu vas voir quelqu'un qui va aller faire les écoles pour venir déposer dans la boutique, devant la boutique des autres. Regardez nos mentalités, pardon, changeons. Ouais. La réussite de ton voisin ou de ton frère n'empêche pas ta part de réussite. Ne fais pas barrage à ta part de réussite. Sinon, c'est que tous ces pays développés là, c'est qu'il n'y a que quelques personnes qui ont réussi. Comment se fait-il qu'ils sont en train de réussir tous? Et parfois même dans les mêmes domaines. Parfois même dans les mêmes activités. Eh Seigneur, wow, qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme africain? Et de surcroît, quand il y a rassemblement, quand on dit qu'un pasteur est en train de venir, ou bien il y a... Voilà quoi, vous allez voir, c'est presque tout le monde qui est sorti. Donc la plupart des personnes qui commettent ces meurtres-là, les poisons, c'est les chrétiens. Eh Seigneur, les gens n'ont même pas peur qu'un jour ils vont faire face à Dieu. Eh Seigneur, non... C'est méchant. Quand je regarde les causes pour lesquelles on s'entretue chez nous, eh Seigneur, on se hait, on se déteste. On est dans l'apparence physique, tout ce qui est apparence physique, tout ce qui brille. Ici, là, quand tu vois un Indien en route, pour savoir que l'Indien a l'argent, regarde ses bijoux. Regarde la voiture dans laquelle il roule. Si c'est pour le vêtement, non. Tu ne peux pas regarder le vêtement sur quelqu'un et savoir si la personne a l'argent. Regarde seulement sa voiture. S'il a beaucoup de bijoux. Parce que quand ils ont l'argent ici, ils aiment acheter les bijoux en or, en diamant, tout ça. Et ils marchent avec ça comme ça. Personne ne l'agresse. Personne ne l'agresse. Ici, là, tu ne vas pas entendre qu'on a appelé la police parce que les bandits sont venus avec les mitrailleuses casser ou bien essayer d'entrer chez un millionnaire, chez un milliardaire, chez quelqu'un qui a l'argent pour essayer de voler. Ici, là, les gens marchent là à toute heure. À 5 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, les gens sont dehors, ils marchent. En moto, tu ne vas pas voir quelqu'un. C'est rare de voir quelqu'un qu'on a agressé. C'est rare. Que tu restes au quartier, tu entends Toto, on dit qu'on est venu agresser dans telle maison là parce que le monsieur là a l'argent. Il n'y a pas ça ici en Asie. Ouais, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Ouais, on aime la mentalité facile. C'est ce qui fait que nous sommes tous versés sur les réseaux sociaux en train d'admirer la vie des gens qui nous vendent le rêve. J'ai pitié des personnes qui pensent qu'on se lève un matin et puis on réussit. J'ai pitié des personnes qui pensent qu'on réussit juste comme ça. Non, le parcours du succès est connu. Mais combien de personnes empruntent ce parcours? Très peu de personnes. Eh Seigneur, on est trop dans les apparences physiques. On juge les gens à ce qu'ils ont porté. Ici, là, ça ne compte pas. Ici, ça ne compte pas. L'apparence physique, il n'y a pas ça. On se préoccupe tellement de... Aujourd'hui, il faut aller voir sur les réseaux sociaux. C'est pas mauvais de s'entretenir. Moi-même, je suis une femme, je m'entretiens. Mais quand ça devient trop, c'est laid. Ce qui nous préoccupe, tu vas voir une personne, la personne n'essaye même pas de s'éduquer, de se développer, non. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il faut que j'ai les gros seins, il faut que j'ai les grosses fesses. Vous voyez, tout pour nous se résume
au sein, aux fesses, au ventre. Voilà la mentalité des Africains aujourd'hui. On n'est même pas concerné par le développement. On n'est pas concerné par le développement. Et j'ai une question. Je me suis demandé, pourquoi les Chinois qui nous vendent ces produits, pourquoi d'après vous, elles-mêmes ne les utilisent pas? Ça ne veut pas dire que les produits sont mauvais. Je ne suis pas là pour salir le business de quelqu'un, non. Ça veut, en fait, eux, ils ont un autre mindset. Vous allez voir les Chinois, ils vendent les produits pour grossir les seins, pour grossir les fesses. Ce n'est pas seulement les Chinois, même ici en Inde, il y en a, il y a ça partout, même en Afrique. Et tout ça, il y en a. Parce que pendant qu'on dort, il y a les gens qui sont dans les laboratoires en train de développer la science. Parfois même, c'est les produits qui ne sont même pas offensifs. Avant, on dirait que non. Avant, on disait que non, les végétaux, on n'enlève pas. Aujourd'hui, on les enlève. Les choses qui n'étaient pas possibles, aujourd'hui, c'est possible. Parce que le monde, en fait, pendant que les Africains dorment, tous ces pays-là sont dans les laboratoires en train de faire les recherches. Ils testent, ils font les recherches. De la manière dont on a développé le téléphone aujourd'hui, quand on a un téléphone, on n'a plus besoin de l'ordinateur et tout ça. C'est de cette même manière que la médecine aussi s'est développée. La médecine aussi a évolué. La cosmétique aussi a évolué. La question que je me pose, c'est pourquoi lorsqu'on est dans ces pays-ci, parce que la plupart que ce soit les Indiens ou les Chinois ou la Malaisie, tout ça c'est l'Asie en général. L'Inde est ici, la Chine est ici à côté de moi, c'est pas loin. Pourquoi tous ces pays-là, ils ont gardé leur forme et ils se concentrent beaucoup? En fait, ce qui prend leur attention sur le développement, c'est leur développement personnel, le développement de leur pays. Ce n'est pas le développement physique. Et si les femmes africaines sont aussi trop dans les seins, les fesses et tout ça, où on veut perdre le poids, on veut retirer le ventre, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Je pense que ce sont les exigences aussi des hommes. Ça dépend de la qualité des hommes qu'on a dans nos pays en fait. Ah Seigneur, regarde ce qui nous préoccupe. Ça, c'est des choses qui devaient nous préoccuper à 20%. Mais aujourd'hui, ça a pris tout l'esprit des femmes. Jusqu'à ce que d'autres se lèvent pour aller faire les BBL et eux-mêmes. Ouais, Seigneur. Je me suis demandé pourquoi toutes ces femmes indiennes-ci, elles ne passent pas le temps à chercher les pommades pour grossir les seins, pour grossir les fesses. Et les hommes sont là avec elles. Alors que nous qui sommes chez nous en train de grossir les seins, grossir les fesses, blanchir la peau, devenir plus belle, c'est nous qui sommes dans la débauche pas possible. On a détruit les valeurs de famille. C'est rare de voir un homme concentré et fidèle à sa femme ou une femme, voilà quoi. Surtout les hommes. Je sais qu'il y a les femmes infidèles, mais beaucoup plus les hommes en fait. On est défocalisé de l'essentiel. Et c'est nous qui nous plaignons quand on subit le racisme. Vous voyez. Quand on prend peut-être les photos des routes, peut-être la manière dont nos routes sont délabrées, sont cassées et tout ça, on met sur les réseaux sociaux. Quand tous ces gens-là voient ça, comment nous vivons, comment nous nous clashons, comment Poison a fait ceci, quand ils écoutent tout ça, voulez-vous qu'ils nous respectent comment? Comment ils vont nous respecter? Quand ils nous voient dans leur pays, c'est du genre, si elles ne sont pas ici, elles vont aller où? Si on n'est pas chez eux, on va aller où? Parce que chez nous, ça ne va pas. Je vous assure que, Seigneur, quand je reste comme ça, je dis, mon Dieu, on a encore là en Afrique, on a encore les problèmes de lumière, les problèmes de Wi-Fi, alors que c'est les premières nécessités. On a encore les problèmes de soins, on a encore les problèmes de... qu'on a fait l'erreur médicale. Vous voyez, quelqu'un fait un accident de pied, il part à l'hôpital, on l'administre ce qu'il ne fallait pas, il meurt. Pourtant, à la base, la personne ne devait pas mourir. On ne comprend rien dans nos pays africains. Tout est mélangé. Quand on dépose tout ça sur les réseaux sociaux, quand ils nous voient, vous croyez qu'ils peuvent avoir le respect pour nous? Quand ils voient l'état de nos pays, même ceux qui sont là-bas, comme Philippe l'a dit, c'est parce que nous avons les matières premières ou bien ils recherchent d'autres opportunités qui se retrouvent chez nous. Parce que nous, on est là à se plaindre, on ne travaille pas. Parfois, eux, ils viennent dénicher les opportunités. J'aime bien, je vais bien rentrer, même c'est maintenant que papa me donne l'autorisation. Je serais content de rentrer, mais en même temps, quand tu penses que petit trajet, tu peux te retrouver sous une voiture parce qu'il n'y a pas les routes et tout et comme ça, tu te dis waouh. Alors qu'ici, quand tu vis dans les pays comme ça, tu ne sais même pas si la mort existe.
Tu vas pas aller en route et voir les accidents bizarres parce que les routes sont larges. Et ils ont une forte population, mais il n'y a pas d'embouteillage. Les routes sont larges, les autoroutes, le pays est construit partout. Je vous assure, si je vous montre le sous-quartier, le village, un village ici en Inde, un jour je vais sortir et me balader, je vais vous filmer. Le village, c'est pas la ville, le village ici en Inde, à quoi ça ressemble? C'est plus beau que nos capitales africaines. Ici, là, tu mets le wifi chez toi, tu payes 500 le mois. 500 francs. Je peux dire, bon, la monnaie chez nous, 500 roupies, c'est dans les 5000, 6000 le mois. Le wifi illimité, tu choisis un débit, c'est illimité, 24 hours. Dès qu'il y a un petit souci, genre, tu écris, tu vas seulement dans l'application, tu leur dis que mon wifi, on arrange ça en ligne. Pour que même il y ait un petit pot, il faut même que ça fasse 4 mois, 6 mois, même un an. Tu peux avoir ça comme c'est là. Tu payes après 6 mois, après 6 mois, après 6 mois. 6000 francs le wifi. L'eau même c'est gratuit. On ne paye pas l'eau ici comme ça. Parfois c'est gratuit. Moi l'eau c'est gratuit. Le courant ça dépend. Parfois ils payent 2000. Voilà quoi. La vie est... Il n'y a rien de plus beau lorsque tu as ta connexion 24 hours. Tu as le courant, tu as l'eau. La nourriture n'est pas aussi chère. Les fruits, les légumes, tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a rien de plus beau. Le nécessaire, quand tu es malade, tu sais que si je vais ne serait-ce qu'ici, dans un shop Ayurvédique, tu dis que j'ai les maux de tête, on va te donner un comprimé fait à base d'une écorce. Tu vas boire juste ça, tu es guéri. Si tu vas aller à l'hôpital, on va te faire les examens. On va te suivre comme si l'examen là parfois est... Seigneur, ouais. Je vous assure que quand tu es malade ici parfois, tu ne vas même pas dans les grands hôpitaux. Tu vas dans les hôpitaux du gouvernement. C'est chic. C'est un peu comme les plus grandes cliniques en Afrique. L'hôpital du gouvernement, c'est comme les grandes cliniques en Afrique. Tu arrives là-bas, le docteur, là, on te fait tous les examens. On prend soin de toi. Les médicaments, alors, efficaces, moins chers, à la portée de tout le monde. On ne meurt pas ici comme les bœufs. Je vous assure que c'est des gens qui aiment leur population. Ils aiment leur nation. Ils aiment leur peuple. Du gouvernement jusqu'à la jusqu'au bas peuple. Si vous voyez un village ici en Inde, un village, les gens qui disent souvent qu'à Abidjan, on a le développement, vous allez fermer vos bouches. Le village, je dis. Je suis même pas allée en ville. En ville, c'est comme Philippe a montré, là, avec les gratte-ciel, les immeubles, on ne compte même plus le niveau. Seigneur. Ça fait mal, hein. Je te dis qu'après, quand tu vas quitter, tu vas aller, toi, dans le trou. Et l'Afrique, on ne peut pas compter le nombre d'âmes qui meurent par accident, que normalement, s'il y avait les routes, il y avait les infrastructures, la personne n'allait pas mourir. On n'a pas parlé des erreurs médicaux. Seigneur. Je ne sais pas. Peut-être que la race noire est maudite. Je ne sais pas. Et regardez bien, remarquez que c'est tout. Quand vous voyez un pays où il y a les blancs, le pays là est toujours développé. Quand il y a les blancs et les noirs, le pays là est quand même un peu développé. Pourquoi c'est toujours les pays où il y a les blancs qui sont un peu développés? Je vous assure que même en Afrique du Sud, on dit que l'Afrique du Sud est construite. S'il n'y avait pas les blancs là-bas, c'est que ça n'a pas le même développement que c'est là. Je vous dis. Bon, à l'exception du Nigeria, le Nigeria est vraiment très bien développé aussi. Bon. Voilà. Seigneur, je ne sais pas si on nous a seulement maudit. Et dans tout ça, on est là, on ne travaille pas, on est concentré sur les réseaux sociaux. Ici, là, les jeunes comme les vieux, ça bosse. Tu vas passer dans un quartier, on est en train de débuter un immeuble peut-être de 4 niveaux, de 5 niveaux. Parce que dans les quartiers ici, c'est ça. Il y a toujours ces 4 niveaux, c'est 5 niveaux, c'est 6 niveaux, 3 niveaux. Ici, là, on ne construit pas une maison comme ça, c'est rare. Un duplex familial, c'est rare. La plupart des maisons, eux, ils maximisent en fait leur terrain. Ils ont conçu genre, le bailleur est en bas et le reste, il met en location. Tu vas passer au quartier, tu vas voir qu'on est en train de débuter un immeuble.
Ok, un peut-être R plus 4 ou R plus 5 ou 6. Une semaine plus tard, 2 semaines, un mois, tu vas venir, c'est fini. Jusqu'à ce qu'il y a même derrière les locataires. Parfois tu es couché là, tu dors. On est en train de casser une route, on casse la nuit, ils vont gouverner, ils vont goudronner jusqu'à ce que le matin vous allez vous lever que la route est goudronnée. Les quartiers sont goudronnés comme si, Seigneur, qu'est-ce qui, ah, ça fait mal, je vous assure, ça fait très très mal, très mal, ça fait mal. Je ne sais pas si on a seulement maudit l'Afrique. Ici, ça travaille. De jour comme de nuit, ça bosse. S'il y a coupure ici, par exemple, ça ne va même pas faire 10 minutes. S'il y a coupure, il n'a même plus, on n'a même pas coupé. S'il y a coupure, ça ne va même pas faire 10 minutes. Pas du genre, on coupe, on fait une semaine, 2 semaines, comme... Ici, là, c'est 5 minutes, 1 minute, 2 minutes, ça revient. Parfois même, on ne coupe même pas. Tu vas même oublier que la coupure existe, tu vis toi. Et je vous parle d'un village. Seigneur. Village, comme nos villages là en Afrique. Un village. Seigneur, qui nous a fait ça? Et ici, en fait, ici tout est contrôlé. Le gouvernement surveille tout. Il surveille même comment la population vit. Le gouvernement ne joue pas. Ici, il y a les boîtes de nuit, d'accord? Les boîtes de nuit vont ouvrir à partir de 22h à 2h. Quand elles venaient même d'arriver, ça fermait. Ça faisait que 3h ou 2h de temps fermé. Mais maintenant, si tu veux continuer, il y a un secteur où quand même on laisse 2-3 boîtes ouvertes. Mais ce n'est pas le désordre, un seul secteur. Si vous voulez continuer là-bas, quoi. Ici, il n'y a pas le genre de débauche qui a les bars ici, bars ou bars. Ici, c'est les bars à huis clos. Tu sais quand même que c'est le bar, on écrit MIP. Tu sais que c'est le bar. Tu rentres, tu achètes, tu t'en vas. Ou tu te mets debout, tu bois, tu t'en vas. C'est pas genre on met les chaises dehors, on ouvre ici, on ouvre boîte de nuit ici, tôt. Tu vois les gens qui rentrent de la boîte à 6h, il n'y a pas ça ici. Ici, on ouvre la boîte à 22h. À 2h du matin, ils ont un peu augmenté. C'est fermé. On coupe. Même si vous avez que l'argent, c'est comme ça. C'est le règlement. On ferme. Et dès qu'on ferme la police, il y a dehors. Il y a au moins 3 cas de police qui est dehors. Leur travail, c'est quoi? C'est de congédier, c'est de demander à tout le monde de disperser tout le monde. Vous rentrez chez vous, il n'y a pas de quoi, on reste là. Dès que vous sortez, commence à dire, allez, prenez les taxis, allez. S'il y a les bagailles, c'est pas et tout ça, ils mettent les gens dans les taxis, voilà, vous partez, ça se le coin, voilà quoi. Avant que le jour ne se lève, le pays est propre, calme. Il n'y a pas de débauche ici, les bars sont contrôlés, tout est sous contrôle. Il n'y a pas le désordre, le gouvernement contrôle tout. Il ne permet pas aux étrangers de venir acheter le terrain chez eux, acheter les maisons. Ici, il n'y a pas ça. Même si tu veux que tu sois américain. Déjà qu'ils ferment la porte aux Chinois ici, d'entrer chez eux. Déjà, vous pouvez déjà comprendre. C'est un pays, ils protègent leur pays. Seigneur, qui nous a fait ça, Qui nous a fait ça en Afrique. Nous, on est là. Les challenges. Comme les enfants de la maternelle. Regardez même les personnes qui nous influencent. Quand ça les pique, elles sont là, elles se dénudent de partout. Sur les réseaux sociaux. Maillot de bain. Quand elles sont ici, on montre les fesses, on montre les seins. Quand je dis ça, je ne suis pas contre les influenceurs. Quand je parle, ça ne veut pas dire que je suis contre les influenceurs. Croyez-vous qu'en Chine, en Thaïlande, en Malaisie, en Inde, ou je ne sais pas moi, il n'y a pas d'influenceurs, il y a les influenceurs, sauf que chaque personne reste à sa place, quoi. Ça n'a pas pris autant d'ampleur comme chez nous, en fait. C'est que chez nous, ce n'est que eux qu'on valorise. Quand vous allez aujourd'hui dans les plateaux télé, on n'invite pas un écrivain, on n'invite pas un scientifique, un docteur. On n'invite plus ces hommes qui ont dans le cerveau. On ne les invite plus. On n'invite plus les avocats pour qu'ils viennent inspirer la jeunesse. On n'invite que les sans-caleçons. Les personnes ne savent même pas où ils prennent leur argent. Quand on leur demande, ils disent que je vous souhaite que un jour vous ayez un membre de votre famille qui a la notoriété sur les réseaux sociaux. Voilà ça. Parce qu'on demande d'où viennent les revenus. D'où vous vient tout cet argent que vous gaspillez là. C'est vous voyez. Le mal est très très profond. Et je n'en veux pas à cette télé. Parce que ces gens-là, ils ont besoin de visibilité. Les gens qui ont la télé en fait. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'on invite les avocats, les médecins,
voilà quoi. Quand on invite peut-être un écrivain venir parler et tout ça, venir inspirer les gens, il n'y a pas de vue. Les gens ne veulent pas. En fait, c'est la consommation qui pousse cette télé-là d'inviter. C'est les consommateurs que nous sommes, le bas peuple ou le peuple en général, qui poussent les télés, qui influencent aussi les décisions des télés, qui les influencent en termes de qui est-ce qu'on va inviter. Et chacun aujourd'hui est en quête de visibilité en fait. Vous voyez? Quelque part, ce n'est pas de leur faute. C'est la faute du consommateur. Au lieu d'inviter les hommes qui inspirent, qui peuvent inspirer une nation. Et quand on invite ces influenceurs-là, de manière inconsciente, on est en train de dire à la petite fille, quand l'influenceur s'assoit, vous dit que par mois, elle fait les contrats. J'ai écouté l'une, on l'a interviewée, elle a dit qu'elle gagne c'est 1500. 1500 quoi? 1 500 000. Et qu'à la fin du mois, elle a plus, ou elle a 5 millions, elle a combien de millions, je ne sais pas. Donc quand vous invitez une telle fille sur un plateau télé, vous attendez à ce que la petite fille qui la regarde là, qu'elle rêve être avocate, écrivaine, procureur, qu'elle rêve en fait faire médecine, qu'elle rêve en fait aller dans le domaine scientifique. Elle va se dire que non, dès que mes seins vont sortir et que mes fesses vont pousser, si je n'ai pas les fesses, j'achète les pommades rapidement, je mets ça pousse et puis je tombe aussi sur les réseaux sociaux. C'est un argent vite fait en fait. Je commence aussi à voyager partout. En fait, ce qu'on est en train de faire là, on est en train de reprogrammer une nouvelle génération qui va venir perpétrer les mêmes choses. Le mal est tellement profond dans nos pays que la seule personne qui peut mettre fin à tout ça, c'est le gouvernement. C'est l'autorité en fait sur place qui peut mettre fin à ces histoires d'influenceurs parce qu'ils sont en train de détruire la future génération. Inconsciemment, c'est ce qu'on est en train d'implanter. Regardez comment les séries des Blancs nous a conditionnés jusqu'à ce que parfois on croit que le mariage ou l'amour, c'est ce qu'on voyait dans Sergio et Marima ou El Pablo. Vous appelez ça quoi? Moi, je ne vois pas moi les trucs. Je ne regarde pas moi les trucs comme ça. Je ne regarde pas moi ça. Il ne m'identifie pas aux conneries comme ça. Il ne connaît pas les noms. Excusez-moi s'il ne connaît pas les noms. Ce qu'on est en train de vivre, nous, en Afrique, ce lavement de... Parce qu'on a lavé nos mentalités, en fait. C'est le white qui a fait ça, le colon. Et c'est une mentalité qui se perpètre, qui est en train de se perpétrer. Et nous, à notre tour, on est en train de perpétrer ça. Maintenant, nous autres, notre travail sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir aider les gens à identifier que ce système dans lequel nous sommes là, c'est un système qui nous a emprisonnés, qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche de construire, de bâtir, qui nous empêche de progresser ou encore de développer nos continents parce qu'on est dans le paraître, on est dans les bas, on veut voyager, on veut aussi devenir influenceur pour gagner l'argent facilement, un argent que tu ne travailles pas, tu restes là, tu gagnes les contrats, on t'invite, tu vas dans les événements sponsorisés et tout et qu'on sort. C'est un argent, voilà quoi. Tout ce qu'elles ont fait, c'est de se mettre sur les réseaux sociaux et commencer à partager leur quotidien. Quand vous invitez toutes ces personnes, les comédiens, tout ce qui fait rire, ce n'est que ces personnes-là qui font le tour des télés en Afrique. Vous attendez à ce que le petit garçon qui est là en train de regarder ça, vous attendez à ce que demain là, il réfléchit que je vais être menuisier, je vais devenir peut-être, comment dirais-je, docteur, ou encore je vais devenir cuisinier dans un hôtel ou bien... Voilà, lancer une chaîne voilà, alimentaire ou bien voilà quoi, ou un restaurant. Non, chacun veut devenir influenceur parce qu'on sait que quand tu as les abonnés, les marques sollicitent ta collaboration en fait pour que tu mettes en avant leurs produits, leurs services et tout et qu'on sort. Et on te donne un argent facile et après tu peux commencer à voyager et faire le tour du monde. Donc inconsciemment, tous ceux qui ont ces chaînes, de télé, ils sont en train de faire un autre lavage de cerveau pour la prochaine génération. Est-ce que vous voyez? Le mal est profond et si on n'arrête pas ce mal-là, ça va aller de mal en pire. Même après nous, ça va continuer. Ça ne va pas s'arrêter en fait. Et on a tellement menti à cette génération que c'est facile d'avoir le succès.
C'est facile comme ça, on se lève un matin, et puis on a tout. J'ai pitié de cette génération, hein, vraiment. Dès qu'on voit une fille qui commence à présenter sa vie sur les réseaux sociaux, sa voiture, sa maison, et tout comme ça, oh, tu vas voir dans les commentaires, tu m'inspires, tu me parles, j'aimerais te ressembler. J'ai une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. La preuve, voilà le masque de Pinterest qui est tombé devant nous l'autre jour, non? Et on a l'habitude. Voilà son masque qui est tombé. Vous avez vu la réalité, la vérité en face. Pauvre Afrique. On est tellement dans un environnement où très peu de personnes réussissent que dès qu'une personne lève la tête, sort la tête de l'eau, on commence à l'aduler. On commence à... Voilà quoi. On commence déjà à rêver comment on peut avoir sa vie. Et dernièrement, je vais même parler de ça. Eh Seigneur, on est jaloux. Jaloux. C'est comme ça que dernièrement, je vais en parler. Myriam Blanche, on est resté sur les réseaux sociaux, c'est venu nous trouver que son mari avait perdu son poste à One-Yes, ou c'est One dans leur truc de jeu là, moi. Je ne vais même pas prononcer ça. Regardez comment les gens étaient contents. Regardez comment Pourtant, c'est les mêmes gens qui ont l'habitude de... Ah, ma chérie, tu m'inspires. J'aimerais te ressembler. Vraiment, tu es belle. Vraiment, Dieu t'a béni. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous voyez, c'est les mêmes gens qui reviennent encore quand on a dit que son mari a perdu son poste. Que quelqu'un d'autre avait pris son poste. Regardez comment les gens étaient contents. J'ai une question à vous demander, à vous poser. Quand vous êtes content de la chute de l'un ou l'une des vôtres, est-ce que si son mari avait vraiment perdu la place dans cette entreprise-là, on t'aurait donné cette place? Pourquoi vous êtes aussi jaloux? Pourquoi vous ne voulez pas travailler sur vous pour tuer la jalousie? Est-ce que subitement, la carrière de son mari devait devenir ta carrière ou la carrière de ton mari? Pourquoi vous êtes autant jaloux? Et les Africains, entre nous, même on se déteste, on se met les bâtons dans les roues. Entre nous. Je vous assure que ici, tu peux voir un voisin. Ils sont là. Ils se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Déjà, ils ont un système. On ne reste pas dehors comme ça. La plupart du temps, les gens sont chez eux. Les gens qui ont un peu ici, tu ne vas pas les trouver assis dehors. Ils sont chez eux, dans leur maison. Tout le monde dans la barrière, fermée ici. Personne n'a le temps de s'occuper de la vie de l'autre. Oh, il a réussi, il a conçu, là, c'est son problème. On est loin derrière nos mentalités. Fallait voir comment les gens étaient contents sur les réseaux sociaux parce que Myriam Blanche est tombée. Enfin, elle ne va plus vous narguer avec sa vie de luxe. Enfin, elle ne va plus vous montrer ses voyages, sa vie de luxe en quelque sorte. Bon, quand elle ne va plus vous montrer cette vie de luxe-là, tu gagnes quoi? Tu voudrais aussi qu'elle soit pauvre comme tu l'es, quoi. Est-ce que c'est elle qui t'a empêché de ne pas chercher ta part d'argent ou de ne pas avoir un mari riche comme son mari? Quand vous jalousez la réussite de quelqu'un ou le mariage de quelqu'un ou les biens de quelqu'un, est-ce que subitement là, ces biens-là deviennent vos biens? Pourquoi on ne pourrait pas vous réveiller et travailler pour réussir aussi dans votre vie? Si le monsieur là est riche, c'est parce que quelque part il s'est levé. Il a fait quelque chose qui l'a amené là où il est. Et le parcours de la réussite est connu. Ce n'est pas inconnu. Tout le monde peut se lever, travailler pour réussir. Et la réussite de ton frère ou de ton voisin n'empêche pas toi ta réussite. Sinon, dans tous ces pays développés, comment se fait-il que la plupart, 80% de la population est riche? Pourquoi on a dans nos mentalités que quand un membre de nos familles est riche ou un voisin est riche, il faut qu'on le supprime, il faut qu'on le tue? Est-ce qu'en le tuant, sa richesse devient ta richesse? Pourquoi on pense que celui qui est déjà riche nous fait de l'ombre? Pourquoi en fait? Pourquoi? Vous voyez que dans tout... Vous voyez, tout ce que j'énumère là, ce sont nos défauts. Vous voyez qu'on a énormément de défauts. Énormément de défauts. Je sais que c'est le colon qui nous a mis en compétition. Mais une fois qu'on a réalisé cela, il faudrait qu'on change cette mentalité. C'est pas bien. Dans une société, oui, on est dans un nouveau monde. Il doit y avoir les influenceurs. Ils ont leur place. Mais il doit aussi avoir des hommes et des femmes qui travaillent dur pour réussir.
et de la manière dont on valorise les influenceurs. On doit aussi valoriser ces personnes pour qu'il y ait de l'équilibre dans une société en fait. Vous voyez que là, la balance est trop élevée du côté des influenceurs. De nos jours, on ne voit même plus les têtes pensantes du pays. On ne les invite plus. Regardez la médiocrité qu'on invite sur les plateaux. Les personnes même qui sont là comme moi, ils ne savent même pas aligner 5 mots sans faire de fautes en français. Ce sont eux qu'on invite sur les plateaux télé. Au nom de influenceuses. Au nom de influenceurs. On ne sait même pas en quoi ils influencent. C'est quoi leur influence? On ne sait même pas. Ils influencent en quoi? Et bizarrement, ces influenceurs-là, ce n'est même pas des personnes qui créent des contenus. Leur contenu, c'est que j'ai acheté une boucle d'oreille, je filme, je poste. J'ai acheté un nouveau sac à main. J'ai voyagé, je filme, je poste. Ou bien, je fais un tour à, je vais faire un vlog. Sinon, créer vraiment le contenu. En dehors peut-être de ceux ou celles qui tournent les films ou les séries. Sinon, à part ça, est-ce qu'elles peuvent s'asseoir créer un contenu qui peut t'aider? Rien de tout ça. Tout ce qu'elles font, c'est vous présenter leur vie, leur vlog. Je voyage ici, je pars ici, j'ai gagné ici, je suis en collaboration avec telle marque. J'ai fait. Admirez mon habit, admirez ceci. On ne sait même pas ce qu'elles influencent. Et le jour que ça les pique, elles vont aller se mettre en maillot de bain, se déshabiller et vous montrer tout leur corps. Et on les appelle, si ce n'est pas les actrices de cinéma, c'est les influenceurs parce que eux toutes, elles se dénudent. Et vous n'avez qu'à voir en fait le niveau de bassesse, le manque d'ambition dans notre communauté. Dernièrement, j'ai vu une là qui s'est affichée avec le footballeur là, ou c'est qui Emana. On l'appelle qui Emana. Et quand les gens ont commencé à trop parler de la vidéo, parce qu'elle était presque nue dans la vidéo, quand les gens ont commencé à parler, elle est sortie. Vous avez fait la vidéo envoyée aux membres de ma famille, à mes proches, pour qu'ils me détestent. Elle était tellement en train de valoriser le niveau qu'elle a atteint. Je m'assois comme ça et dis, le niveau que tu as là, ce n'est pas seulement le nombre d'abonnés que tu as là. Et puis, lorsqu'on vous invite dans les festivals, on vous donne peut-être un papier où on a tapé sur une machine, un papier de reconnaissance pour votre talent de comédie et peut-être un tas de ferrailles qu'on a arrangé. On dit qu'on te donne, ou c'est Canal d'or, ou c'est... on te donne tel... On appelle ça quoi? C'est quoi? Les prix. Prix même que parfois l'enveloppe n'accompagne même pas. Parce que tu fais la comédie et tout ça. Parfois, je vois le niveau d'ambition de nos soeurs et de nos frères sur les réseaux sociaux. Je suis scandalisée en fait. Ils ne rêvent pas grand. Je l'ai vu sortir l'autre jour. C'est Achille Emana qui était avec elle. Je ne veux pas prononcer son nom. Elle était en train de se vanter comment elle dit qu'elle s'est battue pour arriver là. Elle est. Vraiment, elle est fière de son niveau. Vous allez me faire quoi? Tu regardes le niveau là. Ce n'est que parce qu'elle a un nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. On l'invite à parler sur les chaînes de télé. De temps en temps, elle fait ses comédies, elle met sur les réseaux sociaux. Ou bien, elle fait des trucs qui vont lui apporter le clash. Dernièrement, elle avait présenté une liasse d'argent. On a parlé et puis c'est encore passé. En dehors de ça, c'est tout. Mais elle est déjà arrivée. Si tu veux regarder dans la vraie vie, quand on veut parler d'investissement, la personne n'a encore rien. Parce qu'on connaît tout ça. Demain, quand ça va chauffer, quand ça va cuire que la maladie, on va entendre sur les réseaux sociaux, oh, cotiser pour telle personne. Dernièrement, il y a l'autre qui est décédé. On l'appelait encore qui? Celui qui est décédé, qui chantait le Picoussi là. J'ai oublié son nom. Récemment, on l'a présenté sur les réseaux sociaux. On l'appelait aussi Aïe Diopé à son âme. Il fallait qu'on cotise. Alors que c'est les mêmes personnes que quand ils sont en santé, ils vivent leur vie, mangent leur argent. Pour eux, ils pensent qu'ils ont réussi. Vous voyez, c'est ça la réussite. Regardez le niveau. On n'est même pas ambitieux. Où est l'ambition? Donc, le ton que tu as réussi là, c'est les abonnés que tu as sur TikTok, que tu as sur Facebook. Et de temps en temps, tu gagnes les partenariats. C'est ça que tu appelles, tu as réussi. C'est ça en fait. Seigneur. Et les gens sont là. Abonnés en masse. On les insulte même. Ils sont là. Seigneur. Waouh. Je me demande si on ne nous a pas maudits. C'est vous qui donnez de la force aux gens comme ça. Je vous assure. Et c'est tout ça qui font qu'elles pensent
ces filles qui passent le temps à faire les challenges, elles se croient importantes. Enfin, les blagues qu'elles sont importantes en fait. Parce qu'elles s'en vont dans les festivals des films, on leur donne les petits bouts de reconnaissance dans leur tête. Elles croient qu'elles sont importantes. Alors que il n'y a rien, elles ne font rien de bon qu'après eux là, on peut dire que oui, elles en partant a laissé quelque chose de consistant sur la terre. Quelle est l'œuvre? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Si ce n'est pas se dénuder, à chercher à avoir les abonnés, venir s'asseoir, insulter les gens, faire le proving sur les réseaux sociaux, faire des trucs sur les réseaux sociaux, tourner les comédies là même que tu vois même pas ni queue ni tête. En fait, on élève les gens qui sont dans la médiocrité. Voilà les gens normalement qu'on devrait inviter dans les chaînes télé, les gens comme Philippe Simo. Et ils sont nombreux qu'on devrait inviter dans les plateaux télé pour qu'ils inspirent les jeunes. Voilà les gens comme ça qu'on devrait inviter. Parce qu'on a tous vu le début de Philippe. Comment il a commencé. Et c'est quelqu'un qui n'est jamais dans les matures vues. Déjà, il est très sobre. Il n'est pas lui dans les trucs extravagants. Voilà des messieurs comme ça qu'on devrait inviter pour inspirer les jeunes. On ne l'invite pas. Vous voyez? On donne de la valeur à la médiocrité, au contenu bête. Quand on dit que c'est la comédie qu'elles sont en train de faire. Après, j'ai bataillé pour être là où moi je suis. Parce qu'on a une génération lazy, mentalement faible, mentalement paresseuse, qui ne veulent pas travailler. Comment moi je peux donner, m'abonner sur ces genres de parts? Tu peux m'apprendre quoi? Jusqu'à elle vient se vanter sur les réseaux sociaux, elle s'est battue pour arriver. Tu es arrivé jusqu'à tu te vantes. Ah! Pardon, sortez un peu du pays là parfois. Sortez un peu. Bon, bref, je ne pense même pas que c'est le fait de sortir du pays. Parce que parfois même dans nos familles, on est là, on dit, ah, telle personne est devenue riche. Je m'en sors comme ça et regarde, il demande que, où est la richesse là en fait? Parce que j'ai voyagé dans les pays, j'ai vu la richesse, j'ai vu l'argent, j'ai vu. Quand on dit que quelqu'un est riche, je m'assois et je regarde encore comme ça et je dis que hey, Seigneur, merci de m'avoir fait voyager. Parce que le voyage a beaucoup changé ma mentalité. Parfois dans nos familles, vous voyez comment on se courbe pour laver les pieds d'une soeur, d'un frère. Parce qu'il a peut-être ses 2 millions le mois, c'est 1 million ou bien, je ne sais pas moi. Comment on va venir laver les pieds de quelqu'un? Quand la personne parle, plus personne ne peut parler dans la famille. Parce qu'il a un peu, elle a conçu peut-être 2 niveaux, 3 niveaux. Non, on ne peut pas respirer. Venez voir les gratte-ciel ici. Une seule personne. Le bailleur chez qui je loue, il ne compte pas ses immeubles. Dernièrement, j'ai eu un petit souci ici dans mon immeuble. Il me demandait que bon, si tu veux, je change et t'envoie encore dans l'un de mes autres immeubles. Vous avez compris? Seigneur! Et on n'entend pas savoir. Tu vas le voir, il marche en route. Tu peux même le piétiner. Il a que sa petite moto. Et que tu marches, tu peux. Je dis que les gens, je ne sais même pas comment. Ils sont humbles, les Indiens. Et j'aime beaucoup ce pays. Pourquoi? Parce que c'est un pays où il n'y a pas vraiment le racisme. Le racisme. Pourquoi? Parce que la majorité, 80% des Indiens sont noirs ou métis. Métis noirs. Je suis même plus clair que certains Indiens. La différence qui fait que quand tu le vois, tu sais que c'est un Indien, ce sont les cheveux parce qu'ils ont les cheveux des blancs. Ici en Inde, il y a très peu du racisme parce que la plupart des Indiens sont noirs. Et dans chaque famille, il y a les noirs. Donc ce qui fait qu'ici, là, ils ne se prennent pas la tête pour les blancs. Ici, il y a très peu de racisme et ils sont calmes, doux. Si tu vois, on dit qu'on a tué un noir ici, c'est un noir qui est tombé dans ça. Il est parti lui-même affronter les gens qui sont, voilà quoi, qui sont dans les trucs comme ça. Tu peux pas, si tu peux pas marcher si tu es calme, tu es dans ton coin, tu fais tes choses, tu ne fais pas les choses sales, les choses genre le vol, le banditisme. Aucun Indien ne va te déranger ici. Ici, ils sont calmes, ils sont doux, ils sont posés. Tu vois un Indien ici, il est riche, tu ne peux même pas s'en voir. Chez nous, il suffit que quelqu'un fait seulement une petite maison de 5 chambres, un niveau. Il devient le dieu d'une famille. Si c'est un homme, si c'est une femme. On commence avec elle a. Non, avant même. Paye seulement la voiture. Tu vas coucher avec toutes les filles du quartier. Regardez. Hey! Pas ça. On a du boulot. On a du travail à faire. Ah non. C'est comme si nous, non, on est rentré dans nos mentalités. On est rentré. Hey! Tu vois les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Les filles là qui sont les influenceuses. Qui ont les bas où c'est 1 million le mois. Ou c'est par contrat. Elles ont combien là? Pour elles sont déjà arrivées comme ça.
Demain, on va comprendre ici que cotiser, c'est la fin qui va nous dire, qui va justifier les moyens. L'apparence physique a une place importante pour nous. Toujours en train de juger l'apparence physique des gens. Oh, tu as mis quoi? Tu as apporté quoi? Ah là là. Ici en Inde, ils sont à un autre niveau. Si tu veux même marcher nu, ici il y a les gens qui marchent nus, c'est même la culture. Ils marchent pieds nus, pas nus de vêtements. Il y a même les gens qui travaillent dans les temples là, et ils marchent torse nu, ils attachent que les pagnes. Ici il y a les gens qui marchent pieds nus, on ne te regarde même pas. Ici là, ils ne s'occupent pas de la couleur du vêtement, le type de vêtement. Ici là, on s'en fout du vêtement, l'habit. Parce que tu vas voir un Indien, tu vas voir sa façon, il est habillé. Genre comme les pères du village. Mais il a les immeubles comme ça. Il est riche. Tu vas le voir, il est là avec sa petite femme, avec leurs enfants. Zéro désordre, zéro débauche. Chez nous, on a tout bafoué. Les valeurs importantes. On ne valorise pas les gens qui en ont ici. Aujourd'hui, on a tout renversé. Les gens qu'on devrait normalement inviter pour inspirer les jeunes. On ne peut pas inviter les gens comme ça. On a mis l'intelligence de côté. On a mis le travail intellectuel de côté. On a mis tout ça de côté. On est dans celles qui passent le temps à se déshabiller sur les réseaux sociaux. C'est elles qu'on invite sur les plateaux télé. Quand vous faites ça, vous êtes en train de dire à la petite fille que c'est normal de se déshabiller. Parce que même si tu te déshabilles, on va toujours te valoriser. Tu auras toujours une place importante. Et, ah Seigneur, on a inversé l'ordre des choses. Et ça donne l'impression médiocre qu'ils ou elles sont importants. Alors que c'est les bons en rien. Les gens qu'on devrait normalement mettre en avant. Les modèles. Comme je l'ai dit, les gens comme les Philippe. Et ils sont nombreux. Mais non. On les laisse pour aller couronner les influenceurs, les sans caleçons. Qui ont pour contenu les nudes. Elles se déshabillent. Voilà le contenu. Les challenges. Qui ont pour contenu. Les bah, j'ai acheté ça, je mets. J'ai acheté ceci, je mets. Quand elles font ça, elles sont en train de dire aux jeunes garçons, à la jeune fille que la vie est très facile comme ça. Ils sont en train de reprogrammer nos jeunes, nos enfants à la maison. Et on est dans ça, on avance. Il faut aller voir les commentaires. Il y a les influenceurs dans tous ces pays-là. Tous ces pays développés, il y a les influenceurs. Mais ils n'occupent pas une aussi grande place que les intellectuels du pays, que les gens, les femmes et les hommes nobles qui travaillent nuit et jour pour que le pays soit debout. Je vais vous laisser regarder une image. Écoutez cette vidéo et puis on va s'arrêter là. Dans la vie, ne jalousez pas une personne à cause de sa vie qu'elle mène sur les réseaux. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Les réseaux sociaux sont en train de nous détruire la jeunesse. Détruire. Si tu la connais pas, il faut te renseigner. Ah, bâtard. Je vais manger cul-dent d'abord. Je vais croquer cul-dent d'abord. Ça, c'est des gens qui ont pimenté les jeunes filles sur Internet. En 2019, 20. 2 ans de gloire. Ah, jet privé, il ne faut pas t'amuser avec ça. Voiture de luxe. Elle voyageait comme pas possible. Cette dame. Elle est présentatrice télé, mannequin. Et tout ça, là, ça ne rapporte pas trop d'argent en Afrique. Mais ce qui est bon avec la célébrité, c'est que tu connais beaucoup de ministres, des hauts gradés, des députés, hein, des généraux, voilà, qui te financent, les sugar daddy. Mais sugar daddy, lui, il mougou et puis laisse. Sugar daddy ne va pas te mougou et puis dépenser encore pour te guérir. Arrivé à un moment, elle est tombée malade. Elle était obligée de demander de l'aide sur les réseaux. Les mêmes réseaux sociaux. Une personne qui voyage un peu partout. En fait, c'est l'histoire d'une influenceuse qu'il est en train de raconter. Elle passait son temps à faire comme nos influenceuses, non? Jet privé par-ci, voyage par-là et tout ça. Elle était influenceuse, comme il a dit. Elle voyageait partout et après, elle a eu une maladie. Elle a eu une maladie. Peut-être elle s'est soignée jusqu'à un moment. Ses moyens n'étaient plus suffisants pour se soigner. Elle est venue sur les réseaux sociaux demander de l'aide. Pourtant, c'est elle qui était dans les voyages. Monter, descendre, voyager par-ci, voyager par-là. C'était elle avec la grosse vie. Elle a fait ça pendant 2 ans et elle est tombée malade. Elle est revenue sur les mêmes réseaux sociaux. Les personnes que vous enviez, demander de l'aide pour pouvoir se soigner.
C'est ce qu'il est en train de dire. En fait, l'objectif de mes vidéos, quelque part, c'est de vous demander d'ouvrir les yeux. Là, ce que vous voyez en ligne ici n'est pas la vérité. Quand vous voyez les gens qui sont toujours en train de montrer, méfiez-vous en fait, qui sont tout le temps en train d'exposer leur vie, exposer ceci, méfiez-vous. C'est même pas des gens qui inspirent. Parce que tu me montres ce que tu as là. Si je veux l'obtenir, je fais comment pour l'obtenir? Qui a des connaissances qu'on voit dans le jet privé aujourd'hui, demande de l'argent pour faire une opération. Dieu merci, aujourd'hui, elle est guérie. Mais c'est une leçon pour lui. Dans la vie, soyons humbles, restons humbles. Je vous invite par ailleurs à écouter deuxième vidéo. cette vidéo du grand frère Mitumba concernant toujours nos influenceuses et après c'est quelque chose qui est en train de faire beaucoup de mal. Ressembler à quelqu'un, si tu veux fréquenter, tu veux prendre quelqu'un pour modèle, il faut le fréquenter. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Il faut le connaître dans sa maison. Comment il vit, pas ce qu'il te montre. Parce que l'image qu'on présente là, ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une image. En réalité, ce n'est pas la vérité. Donc, il ne faut pas tenir compte de ça. Prenez pour modèle les gens que vous connaissez. Ou alors, prenez pour modèle le travail des gens, pas les photos des gens. Voilà. Il faut prendre pour modèle leur travail. Prendre pour modèle leur parcours. Le parcours de quelqu'un peut vous inspirer. Voilà, et tout. Ce n'est pas parce que Mitumba se met quelque part avec un grand vin et il fait une photo, il balance là. La photo là ne doit pas vous intéresser. C'est le parcours de Mitumba qui va vous intéresser. C'est comment il a fait pour avoir ça. Lorsque vous n'avez pas la traçabilité sur comment quelqu'un a fait pour avoir son argent, ne cherchez pas à ressembler à ce genre de personnes. Merci. Donc, il faut ressembler, il faut prendre pour modèle celui qui a une traçabilité dans sa carrière, dans son travail. Vous savez comment il a évolué pour arriver à ce stade-là. Ça vous inspire de faire autant. Ne voyez pas quelqu'un au sommet, vous voulez juste sauter, être au sommet comme lui. Vous savez qu'il a fait comment pour arriver au sommet. Le sommet là, il y a plusieurs voies pour arriver là-bas. Je vous dis, vous qui me regardez là, le sommet que vous voyez là, il y a plusieurs voies. Il y a la voie du travail, il y a la voie de la facilité. Voilà. Et la voie de la facilité là, ça chauffe. Ça chauffe mal. Vous voyez les gens au sommet comme ça, mais quand ils rentrent, ils ne dorment pas. Hein? Ils ont des choses à faire pour pouvoir rester au sommet. Ceux qui sont allés par le travail, là-bas ils dans semaine, ils seront même au sommet. Alors que beaucoup qui sont passés par des facilités, ils se tiennent juste là au sommet. Le temps pour vous de les voir. Dès que vous avez fini de les voir, ça chauffe. Derrière là, ils vont voir. Comment on dit chez nous quand c'est là. Ça chauffe. Ça brûle. Donc, évitez de prendre pour modèle les gens dont vous ne pouvez pas maîtriser le parcours. Voilà. C'est très, très important. Ensemble, nous avons écouté le grand frère Mitumba et aussi la vidéo. Venant d'un monsieur comme Mitumba, lui qui côtoie de jour comme de nuit, ces influenceuses, ces actrices qui vous influencent là, qui vous impressionnent, venant de quelqu'un comme lui, vous ne voyez pas qu'il a tout dit. Vous ne voyez pas que quelqu'un qui a l'habitude d'être avec tous ces influenceurs que vous enviez là, il vous dit de ne pas les envier. Peut-être lui, le parcours, ça peut vous inspirer. Le parcours que la personne a eu pour avoir le succès. Mais généralement, ce que l'Africain regarde, c'est la vie que tu as là, présentement. Ils ne veulent pas le parcours. Parce que parfois, le parcours est douloureux. Ils ne veulent pas le parcours. Ils veulent ce que tu es en train de vivre là. Donc, venant de quelqu'un comme lui qui côtoie ces influenceuses-là de jour comme de nuit, il vous dit de ne pas les envier, non. Il vous dit ça. J'espère que vous avez compris. Au début, oui, beaucoup n'ont pas compris. On est tombé dedans. Oh, tu es mon idole. Oh, tu es ma star. Oh, tu es mon ceci. Maintenant, là, il est temps de se réveiller. De se réveiller et de retrousser les manches et de commencer à travailler sur vos parts de projet. Sur vos parts de projet pour pouvoir réussir et réaliser vos rêves. Je vais vous dire,
La vie, ce que vous voyez là, il n'y a pas d'être exceptionnel. Il n'y a pas d'être spécial. Dieu nous a créés, surtout si tu es né, tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu as une tête. Sache que Dieu t'a déjà favorisé, tu as des talents, tu as des potentiels. Dieu t'a donné quelque chose. Il a mis en toi des corps de métier. Ceux qui ont réussi, ils ont tout simplement développé ce qu'ils avaient. Parce qu'on vient sur terre ayant déjà des capacités en nous. Il n'y a pas un être. Donc, arrêtez de regarder les gens sur les réseaux sociaux. Vous les prenez, vous devenez fanatiques. Et tout ça. Vous les prenez comme s'ils étaient vos dieux sur la terre. Alors que ces personnes-là, si c'est des personnes, s'ils font partie de la catégorie de ceux qui ont travaillé pour avoir le succès, toi aussi, tu peux te lever, tu retrousses tes manches, tu travailles pour avoir ta part de succès. Vous ne pouvez pas rêver sur la vie des gens, oublier votre part de vie. L'Afrique a besoin de nous tous. Nous devons mettre nos compétences ensemble, nos talents ensemble, nos potentiels ensemble pour bâtir notre beau continent. L'Afrique a besoin de tous nos talents ensemble. Sortons un peu du sommeil éveillé, de l'envie de la vie des autres et concentrons-nous sur notre part de vie pour réussir. Parce que rester là sur les réseaux sociaux, envier la vie des gens, ça ne va jamais changer la vie de ces personnes, les résultats, la réussite ou le succès de ces personnes, ça ne va jamais se transmettre chez vous parce que vous êtes en train de les admirer sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un être exceptionnel. C'est quand le malheur frappe, quand il tombe malade ou quand il tombe malade, qu'on se rend compte qu'en réalité, il n'avait rien. Quand on se rend compte qu'en réalité, c'était les feuilles de paille. Les gens sur les réseaux ne vous montrent que ce qu'ils veulent. Oh, on a acheté une maison ici. Oh, on a acheté par là. Oh, En quoi ça va C'est très important. L'Afrique a besoin de tous ses enfants. L'Afrique a besoin qu'on soit debout. L'Afrique a besoin qu'on mette notre focus sur ce qui est important. Comment faire pour développer notre nation? Comment faire pour développer nos pays? Déjà, la première étape, c'est d'abord déjà de commencer à tuer la jalousie, la haine, l'aigreur. C'est de commencer à apprécier que oui, pour le moment là, je n'ai pas encore. Pour le moment, je ne réussis pas encore. Mais mon voisin, ma soeur, mon frère ou bien un enfant du pays est en train de réaliser de grandes choses. On l'apprécie, on le célèbre, on l'acclame pour ce qu'il est en train de faire sans nécessairement vouloir l'empoisonner, sans nécessairement vouloir monter les bandits pour qu'on aille couper son poing, pour qu'on aille chez lui la nuit, casser sa maison, voler ses biens pour venir te donner. Quand on commence déjà à s'aimer, à s'accepter, quand on commence déjà à accepter que oui, pour le moment, nous, on n'a pas. Mais celui qui est à côté de nous a, on l'apprécie, on l'acclame. Parce que quand quelqu'un qui est à côté de nous est en train de réussir, c'est une preuve que Dieu ne t'a pas oublié. Il est chez le voisin aujourd'hui, demain il sera chez toi. La réussite d'une personne ne peut jamais empêcher toi ta réussite. Jamais de la vie. C'est parce que arrêtez de jalouser la vie des gens, arrêtez de jalouser le mariage des gens, arrêtez de jalouser les visas des gens. Peut-être qu'il a eu son visa aujourd'hui, peut-être que toi c'est dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, dans 6 mois, dans 1 an, ou peut-être même pas. Acceptez vos vies telles qu'elles sont. Retirez en fait votre énergie que vous concentrez sur les réseaux sociaux et concentrez cette énergie-là sur vos potentiels. Dieu t'a donné des potentiels, Dieu a mis en toi quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose, va développer ça. Va travailler dessus. Vous voyez le grand frère Mintumba qui est assis. Il a de l'argent, il a beaucoup d'argent. Mais l'aviez-vous déjà vu un jour faire le bruit? L'aviez-vous déjà vu un jour faire le bruit? Arrêtez de suivre les bruitiers, les tonneaux vides qu'il y a sur les réseaux sociaux. Les pauvres qu'il y a sur les réseaux sociaux parce que c'est les pauvres. Quand quelqu'un a, il a. Il n'a même pas besoin de parler, ça se voit qu'il a. Arrêtez de vous faire berner par-ci, par-là. Au début, on ne comprenait pas. Maintenant, on a compris le game. Maintenant, on comprend. Arrêtez de leur poser la question. Tu prends l'argent pour financer ton train de vie de luxe. Qu'elle prenne l'argent, c'est son problème. À la fin de la journée, c'est sa vie. Concentrez-vous sur vos vies. Je l'ai dit. Accepte que pour le moment, Dieu est chez ton voisin et que demain, ton tour va arriver. Acceptez la réussite des gens sans les jalouser. Ce n'est pas cette personne qui t'empêche de réussir.
Le processus de la réussite est connu. Si tu l'empruntes, tu travailles, tu vas réussir aussi. C'est pas la magie. Arrêtez de regarder les gens comme s'ils sont des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Ils ont tout simplement, ceux qui ont réussi normalement, ils ont tout simplement compris il fallait travailler, ils ont travaillé. Toi aussi, travaille. Si tu ne sais pas comment on fait pour réussir, il y a les livres, il y a les formations. Cherche les coachs qui enseignent les principes universels ou les lois universelles. C'est simple. Dieu t'a donné des choses. Tu laisses ta vie. Peut-être même que la personne que tu es en train d'envier là, si tu te lèves et que tu travailles sur ta vie, tu développes tes potentiels, peut-être même tu vas devenir même plus riche que cette personne que tu es en train d'envier. Vous êtes assis, vous avez porté tous vos talents, vous êtes parti enterrer ça dans la terre, comme la parabole des talents. Vous avez pris vos talents et vos potentiels, tous les richesses, les trésors que Dieu a enfuis en vous. Vous avez pris ça enterré, vous êtes là sur les réseaux sociaux en train de rêver dans la vie des gens qui ont décidé de se lever. Parce que même ces influenceurs-là, elles ont été audacieuses quelque part. Si elles ne s'étaient pas levées avec leur talent, si elles ne s'étaient pas levées pour montrer que voilà ce que je sais faire, s'ils ne s'étaient pas levés pour dire que voilà, je sais faire ci ou ça, ils seraient pas connus en fait. Donc de la même manière, ils ont même été audacieux pour faire ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'ils ont percé dans ça. Toi aussi, tu peux te lever et faire. Si c'est ce que tu ressens. Si tu as le talent dans ça, en fait. En fait, tous les domaines de la vie sont importants. Tous les domaines de la vie sont importants et peut te rendre riche. Il n'y a pas un domaine de la vie qui rend plus riche que l'autre. La seule différence au niveau de la connaissance. C'est la seule différence. Tu peux développer n'importe quel talent. Avec un seul talent, j'ai même déjà enseigné ça ici. Avec un seul talent, tu peux créer diverses sources de revenus. Avec un seul talent, tu peux créer diverses sources de revenus. Un seul talent. Elles n'ont pas fait la magie. Elles n'ont pas fait la magie. Elles ont juste été audacieuses. Elles ont osé. Toi aussi, lève-toi, travaille, ose. Bats-toi jour et nuit pour tes rêves, pour tes projets, pour tes objectifs. Arrêtez la jalousie inutile. Arrêtez de donner le poison aux gens. Arrêtez de détruire vos nations et vos peuples, les enfants du pays. Arrêtez cette sorcellerie-là. Arrêtez ça. C'est quoi ça? Vous ne voulez pas réussir, les gens se battent, ils réussissent, ça vous énerve. Est-ce que c'est cette personne qui t'empêche? Désolé, aujourd'hui c'est la fête ici en Inde, la fête de leur Dieu. Bon, à plus, bisous, ciao.